Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers compatriotes. Nous sommes là, nous vous informons pour analyser bien sûr l'actualité toujours. Nambo Karabiso, Makamoneng Zaliko Tambola. Tout ça toujours na complice à tous les temps, tous les jours. Marilo Bokola, Oyotoyaka, pour na kosolola, Obe toujours. Makambo ya mboka pour na koyebisa bino maemali kotambola na RDC. RDC Zalimboka Oyo lelo. To découvrir Muyibi ya Adolphe Muzito. To découvrir Muyibi ya Matata Ponyo. To découvrir Muyibi ya Batunyo Sobajerana Kabila. Alors, te découvrir les sous Muyibi Oyo na kati ya Maye Matali nini Oyo Maye Matali EPST. Wili bakonga tozoye bateye pe akomi Muyibi to akuti réseau ya Muyibi Oyo. Chers compatriotes, l'heure est tellement grave. Et aussi, vraiment, président Félix Ameka ko beta sete ko nyata miyibi nyonso ko fina bango bouton pour na koyeba ni singeli sala. Mabunda a komi conseil na conseil d'état. Dans 8 jours, tokozwa résultat nini bakopesa kuna. Bato bana kanisa ke bazaba intouchable na mboka na biso mais makambo komi ndongo. Alors, Marilou Bokola azosunga biso na dossier mobimba oyo ezolobela makambo nyonso oyo na banzi tolanda ye. Et puis, nazongela bino lisusu na mituna misusu. Ndeko Marilou Mbote. Mbote na ndeko Stéphane. Likambo ya liboso d'abord ezali ya ba révélation au IGF asali. IGF asali ba révélation na ba domaine nini na nini concrètement. Toyeba ba yimboko bazali kotala biso de partout. Ba va comprendre que IGF asali boye ça nous fera énormément du bien. Bandeko puis ndeko Stéphane, sengela biso toyeba boye. Son excellence Félix Antoine Tshisekedi Nenga promettait biso kazo ya ko déboulonner na ndinga solo. Nous devons retenir que l'IGF na Congo netika ke bana ko exister. Vous savez, ebele ya ba congolais to reconnaître ngo ba yebi IGF grâce ya pouvoir o ya régime o eza actuellement en place. Pourquoi seulement dans le moment où Félix Ndé, IGF a fonctionné? C'est tout simplement parce que IGF a été bloqué à un certain moment par un bon nombre de gens au Balinga qui était IGF Azala indépendant et puis autonome. Bah comme ça qui IGF sous régime il y a autorisation, il y a invitation, plutôt autorisation c'est trop dire, mais il y a invitation. IGF ne pouvait plus comment dirais-je exercer pouvoir naie, répondre à ma prérogative naie, siéger sur ma compétence naie légalement établie. Alors, banani o ba bloqué IGF basa la de Stéphane, ezali Muzitu Adolphe Muzitu à l'époque où il azala premier ministre, en mettant en place un décret où il suspendra le fonctionnement réel de IGF. Donc quand je parle de du fonctionnement plutôt réel de IGF, c'est sur base de ma prérogative naie nyonso. Ndenge nini lolenge nini IGF kotambola, l'IGF a été suspendu et ne pouvait agir qu'en cas d'invitation. Et ça dans le secteur où IGF encore au côté sama colonna été entre autres le secteur de l'enseignement, secteur il y a agriculture, pêche et élevage, secteur il y a finance, secteur donc le secteur est belé la santé publique et cancer. Donc, les gens dans le secteur où ils ont tellement clé et puis à l'intérieur, IGF encore au tient ma colonalité. Matata Ponyo Aekoya a sali la même chose. Le même décret rebondit. L'IGF ne pouvait toujours rien faire. Jusqu'à ce que le président, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec au pouvoir et a ordonné le bon fonctionnement de l'IGF en nommant un nouveau inspecteur général de finances. Dès lors, vous avez comment on a ma révélation et bandi kobimela biso du matin au soir. Na bien de sika bozali, misu bazo sepé dans la musala IGF, mais misu baza ko se poser ma question ebelé. Retenons tout simplement que ceux qui IGF en est au sein de Moussala, c'est parce qu'il y a eu un groupe de gens, parce qu'il y a un dit IGF fait ça parce qu'il s'est reproché de quelque chose. Moi, ce qui me fait mal, aujourd'hui, Adolphe Mouzitu nous revient nous faire de leçons de morale, alors que le rapport que nous avons sur table renseigne un décret signé par Adolphe Mouzitu étant premier ministre de son époque, et c'est là qui est restriction et prérogative et compétence, il y a IGF. En quoi est-ce que ce monsieur est un homme d'État? Mon interrogation. L'homme saint. Or qu'en réalité, ce n'est qu'un fonctionnement à IGF parce qu'il savait qu'il ne se comportait pas bien, parce qu'il savait qu'il gérait mal l'État congolais.
Et qu'aujourd'hui, grâce à ce nouveau IGF, pas un nouveau IGF par rapport à l'institution, non, mais par rapport à ces animateurs de plus haut cadre, animateurs, il y a IGF, tu m'as dit qu'on découvre qui était réellement Matata Ponyo pendant tous ces temps de son règne. Comment est-ce qu'il a dirigé la République démocratique du Congo étant Premier ministre? Comment est-ce qu'il a géré le multiple projet Yambo Cannabis étant Premier ministre? Donc, Bandeko, tout la bateau développé, puisque dans le moment où ils sont dans le secteur, il y a enseignement. Merci na ndeko na biso Marilou Bokola. Mayalobi ezali tellement important makasi pe mutuya mingi. Chers compatriotes, esengeli batu ebele ba comprendre lisusu ke inspection générale ya finance, audit na kati ya gestion ya mutu ezalaka eloko ya mutuya. C'est comme un médecin qui cherche à savoir ozobela nini, est-ce que vous en bonne santé pour aucun de liboso. Ce qui médecin amoni que vous en bonne santé, apesio félicitations, a ebisio continuer le lenge wana. Ce qui aux en santé ya konongono, alobi ndeko bongisa awa lia boye kolia lisusu boyete. Ezali ndenge moko na ba entreprise publique. Nos entreprises ezali nini? Ezali la kati ya secteur ya portefeuille ya l'État. Portefeuille ya l'État ezaki créé pour nako zwa misolo. L'État akokisa kosala makambo azali lango bosenga. Mais ekomaki ke la plupart ya ba entreprise na biso na mboka oyo ezalaki géré par le clan Kabila. Na ba entreprise mususu ezali famille Kabila nde muto abanaki konome kuna o mama Sifa, kuna mama Kingani, kuna boye kuna boye. Et la plupart ya ba entreprise ebele Kabila avait mis à leur tête Batunaye ya confiance. Et ces gens ya confiance jusqu'à aujourd'hui bazaka kawana à la tête de l'entreprise ebele. Je peux vous citer les camo par exemple il y a Ogefrem, patient Saïba il est toujours là-bas. Un bras droit ya Kabila. Je peux vous citer ICSN avec quelqu'un qui est là, je ne vais pas citer son nom, un bras droit ya Kabila. Donc, bateau penza va vendre ça Kabila la ngwende na ye. Il y a beaucoup d'entreprises dans notre pays. Ce qui te lande les gestion nango, ils ont toujours catastrophe. La RDC a beaucoup d'entreprises, mais ces entreprises ne produisent pas assez d'argent. Bambongo ebi makakuna ekendaka wapi? Mozitu. Oyo azofinga Moïse Katumbi lelo la likolo ya ingratitude avait suspendu contrôle ya IGF. Donc pour la musique c'était quoi? Ce qui DG amoni ki ayibi atondi moyibi na ye abengi siko inspecteur yaka o contrôler nga. Aussi au mona moyibi azoloba ke boya contrôler nga. C'était ça le régime où bapesaka IGF. Or c'est un service qui est rattaché na nani? Na président de la République, même pas na présidence, mais na président. Il y a une différence entre président de la République et la présidence de la République. La présidence, tout ça na kati ya ba service, il y a administration, il y a président de la République. Le président de la République, c'est une institution. Alors, IGF dépend directement de l'institution numéro 1 du pays qui est le président de la République. Maintenant, IGF a commis ça papier et pas un premier ministre. Un premier ministre a commis IGF papier. Dans le niveau, il y a cacophonie, na buzo batobandaki kozalela. Et puis si pas si mingi koleka. To côté sikoyo na ba révélation au tozu ya IGF na domaine ya EPST. Ndeko Marilou Bokola abongisi biso dossier wana ya munene na kati ya EPST. IGF a découvrir nini kuna. Alors, à part domaine ya EPST, na banzi ya kokipe ko kota na loko mususu oyo abongisi puisque mituna parfois totuna kanyo sauter mais biyano makambo ya kokikoloba ezali ebele. Tolanda ndeko Marilou Bokola et naya lisusu kokutana bino. Chers Congolais, tovandaki le mercredi tomoni IGF a publié rapport na ye ya enquête oyo a mené na kati ya SECOP.
bato oyo bayebi SECOP ezali service de paye ya baenseignants, service de contrôle et de paye des enseignants, donc en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui s'est passé là dans le service wana IGF a découvert? IGF a découvert que il y a eu engagement et une nouvelle unité de manière spontanée, subite, où ils ont correspondre à début et à gratuité de l'enseignement. Et moi qui vous parle, je sais que la réalité les cas qui la fin 2019, donc décembre 2019, si le 15 mars na Kinshasa, $120 bazali, $100 baza. Pourquoi $100 na $120? Parce qu'il y avait des inspecteurs, il y avait des agents, il y a SECOP. Balança qui message pour un engagement. Vous avez un diplôme na yo, na CV na yo. Na 2 photos passeport, et puis on paye $620. J'ai même assisté, on se retrouvera na un spool yamateti, na sous-division, voilà. Na sous-division yamateti, c'est na 4 institutions, il y a institut Baoumbu. Je me suis retrouvé dans Kendaki pour raison d'enquête. Je me suis retrouvé face à Batouba Zoya, na de Stéphane notification, hein? C'est ça. Recommandation, voilà. Bazoya qu'on déposé dans le ministère, dans la sous-division, recommandé, on a notifié consent. Alors que le président de la République avait suspendu tout recrutement, tout engagement. Mais qu'est-ce qui est ça là qui que il y a SECOP, il y a ministère de l'enseignement, va continuer pour recruter? Malheureusement, ce qui était plus étrange, c'est que Banda pour foutre l'ango mbongo. Et je vous assure que l'IGF, il faudra qu'il ne soit aussi car dans la fonction publique, il y a encore un autre théâtre très qu'on s'est monté, une autre forme de escroquerie de la population congolaise. Mais tout ce qu'on a dans le secteur de l'enseignement, IGF a découvert. IGF a retrouvé 62 milliards plutôt, là qui sont bon au dépôt, 62 milliards de francs congolais détournés. Donc en dehors, il y a eu une liste des engagés de recruter de nouvelles unités nakati ya SECOP et que date si wana ba PV wana ba procès verbaux et ça pour correspondre à début d'enseignement à découvrir sous plus de 62 milliards de francs congolais détournés nakati ya ministère de l'enseignement. Et ce qui wana te ba enseignants baza ko gréver. Tout ça qu'on se plaindre que bazo mettre fin à la gratuité de l'enseignement. Ngana loba ki ngeza faute à enseignant te, eza faute ya système moko eza quelque part nde bango baza ko visser et que makambo simbati. Tout simplement parce que bango baza na ba école na bango, ils sont promoteurs de XXXY. Voilà pourquoi bango ba jamais ko favoriser la gratuité de l'enseignement, tout simplement parce que bango baza na avantage na gratuité de l'enseignement te. Ce qui gratuité de l'enseignement est marché, ba école na bango est ko chômer. Alors, pour que bango ba chômer te, baza na mbongo te, baza na mituka ya cher te, il faudrait qu'on piétine la gratuité de l'enseignement, qu'on salir l'image de l'État congolais, qu'on diminue, qu'on puisse être incapable et irresponsable à quoi assurer l'éducation. Il y a pépinière, il y a avenir, il y a mbokanaye. Qu'on faire tomber le président de la République dans l'infraction et à haute trahison pour ne pas avoir respecté la Constitution en ce qui concerne la lutte contre l'analphabétisme et assurer également l'éducation nationale. Voilà comment ils se sont arrangés pour que biso bakongolais to silika. Ndenge ya bango président, pas ya bango non. Ndenge l'ancien président de la République, son excellence, l'ancien excellence Joseph Kabila Kabange, a qu'on se retrouvait tout le temps dans l'infraction wana en haute trahison. Oui, à ce qui est en haute trahison, on se posait des questions pourquoi. Mais parce qu'ils ne respectaient pas la Constitution. Ils n'offrent pas aux Congolais tout ce que qui recommandait la Constitution. Il fallait plutôt l'éducation de base assurée et gratuite. Il fallait l'État congolais à prendre en charge un réel programme spécifique. Il y a l'éducation nationale, alors que l'éducation nationale, le programme de l'éducation nationale, il sera toujours mis à jour.
Et nous n'étudions pas selon le besoin réel de la République démocratique du Congo. Donc, batika biso en arrière-plan. Mboka zokende mususu, mokili zokende ndenge mususu, mais biso système éducatif na biso est toujours dans l'antiquité. Voilà une autre forme de trahison. Et bon, enseignant baza ko réclamer bon na bango tout simplement parce que ba nouvelle unité moko nouvellement recrutée par la CECOP et puis membre mususu ya inspection nationale s'organiser kozwa $120 na $100. Il y a bato bazaki na poste ya kozwa matricule. Voilà aujourd'hui bango bazozwa mbongo bi paye na bango bandaki na mois d'avril. Bango bazozwa mbongo au détriment ya ba fonctionnaire o batangisaka baza effectif. On est en train de faire de son mieux pour que de éradiquer parfaitement et totalement agents fictifs, mais il y a quand même des gens qui s'organisent côté la bateau, non des agents fictifs, mais des agents irréguliers. Donc dès le départ, il y a une régularité. Il y a un irrégulier, nulle part. Les gens vont encore constater à faire, il y a école, 1000 écoles, il y a Matata Ponyo. Voilà une raison claire, il y a Matata Ponyo Kubo, il y a IGF et fonctionner. Hormis son invitation. Donc, Matata Ponyo a projet de construction à 1000 écoles. En réalité, Atikala Kotonga na ye yango ti. Sur 10 écoles, et sur 1000 écoles, nous n'avons que 10 écoles. Donc 10 écoles, au biso dans la République démocratique du Congo, au Matata Ponyo Atikala biso. Mais quelles sont ces écoles en question? Ce sont des écoles réhabilitées et non des écoles nouvellement construites. C'est ça maintenant le problème. Parce qu'il suffit de faire un tour à l'Équateur, voir dans quelles conditions sont les élèves dans certaines écoles. Il suffit pour nous de faire un tour à Malemankoulou. Il suffit pour nous de faire un tour dans la province de la province orientale. Il suffit pour nous de faire un tour dans le Kassai, il est au fin fond. Il suffit pour nous de faire un tour dans le Katanga, là au coin. Nous nous rendrons compte que Matata Ponyo n'a jamais construit une école, même pas une seule école. Mais il a quand même construit une université privée chez lui au Maniema. Et moi je me demande, pourquoi il a été Premier ministre en République démocratique du Congo? Non, il a été Premier ministre pour nous dépouiller de tous nos biens, de toutes nos richesses, afin de se constituer une belle fortune. Merci beaucoup à vous, monsieur l'inspecteur général de finances. Nandenge osungi biso, toye bako démasquer certains hommes les hommes modèles. C'est non bango, je ne sais pas. Nani o appelle ça bango ba prix Nobel wana, je ne sais pas. Bango ba mikomi ça ba homme modèle, ba homme exemplaire. En réalité, ce sont de monstres. Ils sont loin d'être appelés modèles. Naki même pas oser copier ça exemple ya mwana ya muto a gérer mboka mabe a conduire biso na ba bêtises. Je vous dis ce que l'IGF a constaté na kati ya ministère ya enseignement, na kati ya service de contrôle de paye des enseignants, est catastrophique. L'IGF va encore découvrir quoi? L'IGF va découvrir que les Aranaba reçu moko ya lokuta falsifié. Donc des agents tombent dans une infraction, il y a faux et usage de faux. Se retrouvant dans l'infraction, il y a faux en écriture. Vous pouvez imaginer qu'un fonctionnaire de l'État qui sert réellement son pays s'est retrouvé dans un tel état de bas étage. Non, nous sommes descendus trop bas, mes frères. Nous sommes allés trop loin. Pourquoi détruire cet enseignement? Comment niveau détruire l'enseignement? Comment nous pouvons faire ça? Comment nous pouvons parvenir à comment nous avons pu arriver là? Créer ma faute facture, ma fausse plutôt facture, et vous justifier comme légal. Et là, ça la plus mal les anime. Et que il y a des agents de haut cadre, il y a secrétariat général,
il y a enseignement et mboka na biso des baza derrière biloko na nyonso baza en nombre de 5. Tozo c'est la IGF atangi la biso bakombo pa bengi bango ba présumé auteur. Bon, c'est de leur droit. Nous sommes dans un principe de présomption d'innocence. Et je comprends que l'inspecteur général Alingete a yebi vraiment mibeko. Il y a bengi bango ba présumé auteur. Il y a scénario wana nyonso. Il y a matricule à attribuer juste dans le début. Il y a gratuité de l'enseignement. Il y a ma fausse facture. Il y a ma paiement, il y a ma nouvelle unité au détriment des agents réels et effectifs. Baza sous présumé auteur. Il y a ma fausse facture dans le baki. Baza sous présumé auteur. Il y a complicité. Na service moko et dans le cadre du ministère il y a finance. C'est quoi ces services? Et là service il y a ordonnancement. Service il y a trésor. L'organe de trésor. Non, comment est-ce que vous avez la complicité à Bondo Kiboy? Vous commettez des infractions graves, sérieuses, à circonstances aggravantes contre votre état votre état propre, votre patrie à vous. Mais comment vous avez parvenir à un niveau là? Oh, ils ont un niveau de méchanceté, mon corps. Mais moi, je demande au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, tu es que tu es en état de droit. Tu es qu'il y a des démarches, nous devons abolir la peine de mort. Mais permettez, par une mesure exceptionnelle. Non, je n'encourage pas la peine de mort, mais je veux qu'il soit banni. Toutes les personnes qui ne veulent pas comprendre que l'État congolais doit avancer, toutes les personnes qui ne pensent pas, qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas s'engager au succès, à l'émergence, au développement de cet État, doivent être bannis. Franchement, ils ne méritent pas d'être dits, d'être considérés, d'être traités au même titre que nous, qui sommes réellement congolais. Je n'ai pas dit qu'ils sont moins congolais, mais leurs actes nous poussent à dire qu'ils ne sont pas congolais. Nous ne leur retirons pas leur nationalité. Non, ils sont congolais. Mais ils ne prouvent pas, ils ne se comportent pas en digne fils de ces pays. Voilà comment ils ont négligé, ils ont torpillé la gratuité de l'enseignement. Nous pouvons dire qu'ils sont ennemis de la nation congolaise. Ils sont ennemis du développement de ces pays. Ils sont ennemis de l'avenir de la République démocratique du Congo. Ils sont ennemis de la formation de la jeunesse congolaise. Balingi ba na biso batanga malamu te. Balingi te social ya peuple congolais ezala assise. Pourquoi la situation sociale du peuple congolais est assise? Parce que ceux qui enseignent à foutami malam, enseignants à vivre malam, bah assurer santé naie, bah assurer logement naie, enseignants on a arrosé les sous corrompus, à côté qui s'abandonne dans le lingue et sengeli. Du coup, bah na biso ba bien encadré, bien formé, et l'objet ba concurrencer na ba na bango batinda na poto. C'est une vérité que personne ne peut ignorer. La deuxième possibilité est à côté de la gratuité de l'enseignement et zanine. La gratuité de l'enseignement, décourager les enseignants, neutraliser le système éducatif, pour que le lobby va gérer Congo malamu. Qu'est-ce qui va se passer? Routine va infiltrer na bango baya ba konza Congo et na biso bazala basemba ba coloniser na mboka na biso moko parce que seulement tozana hauteur technologique te, tozana hauteur scientifique te. Monsieur le Président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, moi, étant votre fille, je vous prie de revoir le système éducatif de notre pays et de punir sévèrement toute personne à côté de la gratuité de l'enseignement. Merci beaucoup, chers compatriotes. Vous avez compris l'exposé à Marilou Bokola. Nabanzi ke tokomi na suka ya émission na bino mesana kolanda tango koki nzamba batela RDC et tokota na bongo mbala siba.